Alléluia, gloire à l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Amen. Amen. On va remettre la soirée au Seigneur. Seigneur, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Merci pour ta bonté, ta fidélité chaque jour. Merci Seigneur, tu es l'Éternel, notre Dieu. Nous te rendons grâce. Merci, c'est toi qui nous formes, qui nous façonnes. Au travers de Christ Yeshua, oui, tu as tout accompli pour nous affranchir des travaux de l'Égypte. Oui, pour nous délivrer totalement. Oui, d'accomplir pleinement ton salut au travers de Yeshua, ton Fils bien-aimé, et de faire de nous ton peuple. Nous te rendons grâce, Père très saint, dans le précieux nom de Yeshua. Nous nous couvrons du sang précieux d'agneau. Nous voulons te demander pardon pour nos erreurs, nos manquements, nos faiblesses, nos péchés, nos transgressions, nos iniquités, et nous venons vers toi, afin que tu nous façonnes, tu nous formes comme toi tu le veux, afin que nous puissions être des femmes de Dieu et des hommes de Dieu, à la gloire de ton Saint-Nom, à la gloire de ton Saint-Nom, dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Merci pour tout ce que tu vas nous donner ce soir. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Amen. Amen. Bien, nous allons donc étudier Jérémie 40, ici, et donc on va faire quelques commentaires sur ce passage. Donc on va faire 40 aujourd'hui, et 41 peut-être un petit peu, ou on le fera la semaine prochaine, le 41, ok, parce que ça se suit, les deux se tiennent. Donc on va découvrir un certain nombre de choses dedans, et puis on va avoir le temps d'y méditer en fait aussi. Donc vous allez être contribués, et puis aussi demander en fait au Seigneur, si le Seigneur en fait vous montre quelque chose ou vous révèle quelque chose de particulier par rapport à ce passage. Je vais vous montrer. Donc Jérémie c'est Yirmeyahu, ok, chapitre 40. Donc on va lire en fait déjà jusqu'au verset en fait 5, ok, et on va faire quelques commentaires. Ou on peut déjà prendre simplement les deux premiers versets. Oui. Ok, allons-y pour les deux premiers versets déjà. La parole qui était à Yirmeyahu de la part de l'Éternel, après que Nebuzaradan, chef des gardes, l'eut renvoyé de Rama. Il le fit chercher alors qu'il était lié de chaînes parmi tous les captifs de Yerushalayim et de Yehuda, qu'on emmenait à Bavel. Le chef des gardes envoya chercher Yirmeyahu et lui dit : L'Éternel, ton Dieu, a annoncé ses malheurs contre ce lieu. Amen. Donc ici, c'est une introduction. Ici, en fait, comme on le voit ici, c'est la parole qui était dans nos Bibles, c'est qui fut adressée à Yirmeyahu. Et en fait, c'est comme un titre, en fait, ici. D'accord ? La parole qui était à Yirmeyahu de la part de l'Éternel après que Nebuzaradan, ok, chef des gardes, l'eut renvoyé à Rama. Point. Ok ? Donc ici, on s'attend éventuellement en fait à un verbe parce que c'est la parole ici, le sujet. Et en fait, il n'y en a pas. Donc on a beau le chercher, même dans le texte hébreu, il n'y est pas. Donc c'est comme un titre. Donc il le fit chercher alors qu'il était, donc il le fit chercher Nebuzaradan, il fit chercher qui ? Jérémie, Yirmeyahu, alors qu'il était lié de chaînes parmi tous les captifs à Jérusalem, et parmi les captifs de Jérusalem et de Yehuda, ces captifs que l'on emmenait à Bavel. Ok ? Donc je vous montre en fait ici quand même, dans le texte en fait hébreu, à titre d'information. Donc j'ai bien en fait ici une expression, Adavar, ça veut dire la parole, Asher, donc qui, et Aya, était, à Yirmeyahu, donc à Yirmeyahu, etc. Donc, il n'y a pas d'autre verbe dans cette phrase. Ok, c'est comme un titre, tout simplement. Ok. C'est un petit peu curieux parce que ça a étonné aussi les juifs, les commentateurs juifs, parce qu'ils se sont dit, en fin de compte, comment traduire cette phrase ? Parce que cette phrase, en fait, elle est un petit peu longue, tout ça. Donc, en fait, il y en a qui font des liaisons, etc. Ok, pour traduire. Mais bon, c'est bien comme ça. Alors, ici, on va continuer. Verset 3. Donc, Nebuzaradan. Ça veut dire, en fait, dans nos Bibles, c'est Nebuzaradan. Okay. Ça existe 15 fois dans 15 versets. Et ça veut dire Nebo a donné, en fait, une descendance. Donc, c'est toujours en rapport, en fait, chez les Babyloniens, à Nebo, parce que c'est, en fin de compte, le dieu, en fait, de là-bas. OK ?
Notre Dieu, c'est Elohim, c'est l'Éternel. Donc vous remarquez en fait que les peuples sont très attachés à leur Dieu. Ok, ici c'est Nebo. Et c'est des gens qui touchent bien sûr à l'occultisme. Ok. On va lire du verset 3 jusqu'au verset 5. L'Éternel a fait venir et a exécuté ce qu'il avait dit, et ces choses vous sont arrivées parce que vous avez péché contre l'Éternel, et que vous n'avez pas écouté sa voix. Maintenant voici, je te délivre aujourd'hui des chaînes que tu as aux mains. Si tu veux venir avec moi à Bavel, viens, j'aurai soin de toi. Si cela te déplaît de venir avec moi à Bavel, ne viens pas. Regarde, tout le pays est devant toi. Va où il te semblera bon et convenable d'aller. Et comme il tardait à répondre, retourne, ajouta-t-il, vers Guédalia, fils de Harikam, fils de Japhan, que le roi de Bavel a établi sur les villes de Yehuda, et reste avec lui parmi le peuple. Ou bien, va partout où il te conviendra d'aller. Le chef des gardes lui donna des vivres et des présents, et le congédia. Amen. Je vous rappelle que les Babyloniens ou les Chaldéens en fait qui sont là, ce sont des armées en fin de compte extrêmement puissantes, très fortes, très violentes, cruelles, ok, et furibonds. Un peuple cruel et furibond. Jérémie va dire à un moment donné, c'est un peuple cruel et furibond, ok. Donc c'est un peuple en fait très puissant, très fort, bien sûr, à qui Dieu a donné de dominer, etc. Et en fait, il a dit à Jérémie, en fait, tu diras au peuple de revenir vers l'Éternel. Ici, ce qui est en fait aussi assez surprenant, c'est que en fait, c'est ici Nebuzaradan qui parle, auquel le chef des gardes envoyé chercher et lui dit, etc. Ok, il lui dit, l'Éternel a fait venir et a exécuté ce qu'il avait dit, et ces choses vous sont arrivées parce que vous avez péché contre l'Éternel et que vous n'avez pas écouté sa voix. Donc ici, ça a le mérite d'être vraiment très très clair. Ok, c'est bien les conséquences. Maintenant, en fait, ici, il dit « Je te délivre ». Je te délivre. Donc, malgré tout, même si c'est un peuple furibond, cruel et tout, etc., tout est dans la main de l'Éternel notre Dieu. Amen, c'est le maître des circonstances. C'est pour ça que c'est très important d'être là où Dieu veut, comme Dieu le veut. Ok, Jérémie, il a été un peu malmené, oui, bien sûr, mais personne n'a attenté à sa vie. On est bien d'accord? Ok. Donc, il a été protégé, bien sûr, dans ce contexte, en fait, là, en fait, ici, d'armées furibondes et cruelles qui sont là pour, en fait, ici, appliquer une sanction que l'Éternel, en fait, a voulu sur son peuple. Donc, il lui dit, en fait, ici, il le ramène, puis il lui dit, mais voici, je te délivre aujourd'hui des chaînes que tu as à la main. Donc, il le libère. Ok ? C'est vraiment une grâce de Dieu. C'est vraiment pour montrer que Dieu est tout puissant, tout puissant. Je souligne ça et j'insiste, pourquoi? Parce que dans les temps qui viennent, on arrive dans des temps mauvais, des temps vilains, etc., où beaucoup de tensions, en fait, vont venir, etc., non seulement contre les Juifs, bien sûr, vous l'entendez parler, ok, ça va de soi, mais aussi tout ce qui a un rapport avec la parole, ok, et aussi, en fait, vis-à-vis de personnes comme nous qui voulons venir sur les racines hébraïques de la foi, évidemment. Donc, attention où vous mettez les pieds, etc. N'y allez pas sans demander en fait au Seigneur, ok, et soyez de plus en plus prudents, oui bien sûr, car la tension va vraiment monter. Mais si nous écoutons Dieu, que nous mettons en pratique, nous n'avons rien à craindre, comme Jérémie. Amen. C'est vraiment important de bien comprendre ça. Peut-être on peut nous jeter en prison, peut-être on peut nous lier, peut-être on peut nous mettre dans une fosse, etc. Mais Dieu prévoira toujours. Amen. Le tout, c'est de marcher avec confiance. OK? Donc, que l'on soit mis en prison, c'est pas grave. OK? Qu'on nous sanctionne peut-être a priori, c'est pas grave. Faisons confiance au Seigneur. OK? Mais il faut rester attaché. Et ça, c'est une question de foi. Oui, bien sûr. Et comme il tardait à répondre, donc maintenant, en fait, Jérémie, il est libéré. Cela fait 40 ans à peu près qu'il, en fait, ici, prophétise. Et en fait, maintenant, c'est la fin. Les Babyloniens sont là, ils ont pris en fin de compte la ville, et effectivement, donc, il libère Jérémie. Ok ? Jérémie, et puis il lui dit, en fait, retourne, va vers Guédalia.
en fait, ici, fils d'Arikam. Arikam, ça veut dire frère de celui qui s'élève. Ok. Shaphan, en fait, ici, ça veut dire Daman ou le blaireau des rochers. Bon, c'est pas très inspiré, hein. Ok. Donc, pour un juif, c'est pas forcément très inspiré. Ça, en général, les noms sont toujours en rapport avec, en fin de compte, Dieu. Et en fait, il arrive que certains noms n'ont vraiment aucun rapport. Donc, soit c'est un problème de traduction, ça peut arriver, ok. Ou alors, en fin de compte, c'est que ces gens, en fin de compte, ces parents-là, étaient effectivement très loin. Mais ça peut nous donner une signification, car ce n'est jamais généralement pour rien que les parents sont cités avec leur nom. Donc, Guédalia, en fait, ici, il est choisi par Nebuchadnezzar pour, en fait, régner sur la terre d'Israël, okay, après la défaite d'Israël. Donc, il est fils de Arikam, très bien, okay, et de Shaphan, que le roi de Babel a établi sur les villes de Yehuda et reste avec lui auprès du peuple, ou bien, fais comme tu veux. Si tu veux aller à droite, tu vas à droite. Si tu veux aller à gauche, tu vas aller à gauche. Ou bien, va partout où il te conviendra d'aller. Le chef des gardes lui donna des vivres et des présents et le congédia. Amen. Très important. C'est bien pour montrer la toute-puissance de Dieu, quelles que soient en fait les circonstances. Ok, très important. On continue et on va lire en fait maintenant Jérémie chapitre 6 et verset 7. D'abord, je vous fais remarquer en fait ici que Guédalia, au verset 5, c'est bien Guédalia en fait ici. Je vous le montre. Verset 5. Alors, verset 5, en fait, il est ici, d'accord? Donc, je vous l'ai mis en fait en vert, et vous avez en fait ici bien écrit Guédalia. D'accord? Ça va, vous le repérez pour ceux qui savent lire un petit peu l'hébreu? Ok. Enfin, vous avez le mot Guédalia en fait ici. Ok? Vous allez voir pourquoi je vous le fais remarquer dans le texte hébreu. Mais en fait ici, comme tout le monde ne lit pas l'hébreu, je l'ai mis en fait ici, donc en vert, et j'ai mis en fait ici Guédalia. D'accord? Bien. On va donc continuer. Ok, dans vos Bibles, si vous voulez, vous pouvez noter Guédalia. Ok, parce qu'il va être orthographié différemment dans d'autres versets. Ok, donc Guédalia en fait ici. Ok. Yirmeyahu alla vers Guédalia, fils de Arikam, à Mishpata, et il resta avec lui parmi le peuple qui était demeuré dans le pays. Lorsque tous les chefs des troupes qui étaient dans les campagnes eurent appris, eux et leurs gens, que le roi de Babel avait établi gouverneur du pays Guédaliahu, fils de Arikam, et qu'il lui avait confié les gens, les femmes, les enfants, et ceux des pauvres du pays qu'on n'avait pas emmenés captifs à Babel, ils se rendirent auprès de Guédalia, à Mishpata, savoir Ismaël, fils de Netanyahou, Yohanan et Jonathan, fils de Karéa, Séréyahu, fils de Tan-Rumet, les fils d'Ophai, habitant de Netopha, et Yezaniahu, fils du Maakati, eux et leurs gens. Amen. Yirmeyahu, il alla vers Guédalia. Guédalia, c'est le même nom en fait qu'ici. Okay. Je l'ai bien en fin de compte ici en hébreu. C'est bien marqué Guédalia. Chapitre 40, verset 6. Ok. Si je vais au 6, j'ai bien en fait ici Guédalia. Ça s'écrit en fait comme ici, Guédalia. Ok. Bien. Je reviens à mon verset 6. Donc il alla vers Guédalia, ici, fils d'Achikam, comme le premier, je vais remettre le premier. Guédalia ici, Guédalia, fils d'Arikam, très bien, rien de spécial à dire, à Mishpata. Okay, donc dans notre Bible, c'est marqué en fait Mitzpah. D'accord? Ouais. Alors des fois c'est Mitzpah, des fois c'est Mitzpata. Ok? Ici en l'occurrence, dans le texte en fait en hébreu, j'ai bien en fait Mitzpata. Ok? Qu'on traduit toujours en fait dans nos Bibles par Mitzpah, ça veut dire la tour de guet. Ok? Tour de guet. Mitzpata, en fait ici, je vérifie, verset chapitre 6.
j'ai bien en fait ici, chapitre 6, j'ai bien en fait ici Mispata. D'accord? Bon, c'est pas grave, vous l'avez en fait en français, donc en fait, ou en phonétique ici. Donc ça vous permet en fin de compte ici de repérer en fait ici dans le texte lui-même. Ok? Je vais vous montrer pourquoi je vous montre tout ça. Et il resta avec lui parmi le peuple qui était demeuré en fait dans le pays. Ici, donc, c'est un lieu. On est d'accord. Lorsque tous les chefs des troupes qui étaient dans les campagnes eurent appris, eux et leurs gens, que le roi de Bavel avait établi gouverneur du pays Guédaliaou. Ah, curieux. Ici, j'ai Guédalia. Et ici, j'ai Guédaliaou. C'est la même personne. Mais en hébreu, verset 7, ok, je vérifie ici, je vous le montre. Je ne vous le montrerai pas tout le temps, mais je vous le montre là pour que vous ayez bien conscience de ce qui se passe. Donc, au verset 7, ici, quand je lis le texte, je vois bien ici Guédaliaou. D'accord? Ok. Je vois donc bien Guédaliaou. Hein? Vas-y. Voilà. Ok, donc, ici on a Guédalia. Attends, non, ici on a Guédalia, j'étais là. Ok, et en fait ici, le même monsieur qui est traduit dans nos Bibles, qui s'appelle Guédalia, en fait ici, en hébreu ici, c'est plus Guédalia, c'est Guédaliaou. Ok, fils d'Arikam, ok, qui lui avait confié des gens ou des hommes, les femmes, les enfants et ceux du pays, des pauvres du pays qu'on avait amenés captifs à Bavel. Ça va? Ça suit pour le moment? Guédalia, Guédaliaou déjà. Bien. Maintenant, si je vais au verset 8, ils se rendirent auprès de Guédalia. Donc Guédalia maintenant. Donc je reviens sur en fait l'écriture de Guédalia en fait ici, mais c'est toujours Guédalia, c'est le même monsieur. Guédalia, Guédaliaou ici, mais ici c'est Guédalia. Donc ils se rendirent auprès de Guédalia, ok, et qui lui est à Mishpata. Mishpata, c'est le même mot que l'on a là, ok, Mitzpah, ok. Savoir en fait qui est-ce qui y va, ok. Yishmaël, donc Ismaël, fils de Netanyahou. Vous connaissez Netanyahou? Ok? C'est un nom juif. Ok? Ça veut dire don de l'Éternel. Ok? Et Netanyahou s'écrit des fois Netanya. Ok aussi. En nous, dans nos Bibles, on ne s'embête pas avec ces choses de traduction, etc. On dit toujours Netanya. Ensuite, Yohanan, ici, donc c'est un autre. Yishmaël, il est allé avec Yohanan. Yohanan qui veut dire l'Éternel a gracié. Yohanan, c'est quoi en français? C'est Jean. Ok? Mais Jean, ça n'existe pas, hein? C'est Yohanan, évidemment. Ensuite, il vient avec Jonathan. Ok? Jonathan, c'est quoi? C'est Jonathan, en fait, en français. Ok? Là, ça veut dire l'Éternel a gracié. Yohanan. Jonathan, ça veut dire en fait l'Éternel a donné. Fils de Caréa, donc pour le localiser, parce qu'en fin de compte, on appelait les gens surtout par leur prénom en fait à l'époque. Hein. Il n'y avait pas de nom commun, nom propre. Okay, donc en fait, c'était toujours en fait fils de. Pour ne pas confondre, ce Jonathan-là, il est fils de Caréar. Caréar, ça veut dire chauve. C'est curieux déjà comme nom aussi. Mais ça arrive. Ok, fils de Caréa. Également, en fin de compte, Ishmaël, donc il va avec Yohanan, Jonathan et Serayaou. Serayaou qui parfois est écrit Seraya en fait aussi. C'est un mot qui existe 20 fois dans 18 versets. Ça veut dire l'Éternel est puissant. Fils de Tanroumet, ici. Tanroumet, ça existe 2 fois, c'est un nom assez rare, 2 fois dans 2 versets, ça veut dire consolation.
Donc ils allèrent en fait ensemble. Ishmaël, Yohanan, Jonathan, Serayahu et les fils d'Ophai. Ok. Ici. Ophai, ça veut dire sombre, en fait aussi. C'est un nom un peu curieux pour un juif. Mais ça arrive. Habitant de Netopha. Donc Netopha, c'est en fait le lieu. Ok. Donc c'est assez curieux parce que le lieu, en fait, ici, c'est un mot qui existe 11 fois dans divers versets. Ok. Et le lieu, en fait, Netopha, ça veut dire quoi? Tombant goutte à goutte. Et vous savez que le goutte à goutte, c'est qui l'a inventé? Les Juifs. C'est les Juifs pour la culture. Et c'était connu depuis très longtemps, hein, le goutte à goutte. La preuve. Ok. Donc ce sont des techniques qui appartenaient en fait aux Juifs d'une manière en fait ancestrale. Donc ici, pourquoi en fait ici les fils d'Ophai ont fait référence en fait à leur lieu d'habitation? C'est assez curieux. Retenez-le, mettez-le dans un coin de votre tête. Ok, ça servira certainement en fait un jour. Donc ils viennent en fait ici Ishmaël, Yohanan, Jonathan, Serayahu, les fils d'Ophai, ok, et en fait ils vinrent avec Jézanyahu ici. Jézania, dans nos traductions, ok, ça veut dire l'Éternel a entendu ou l'Éternel déterminera. Ça n'existe que dans 2 versets en fait ici. Donc lui, il est fils de Maakati. Maakati, ça veut dire le Maakatien, ok, en français, littéralement, elle a pressé ou pression tout court. Eux et leurs gens. Donc tout ça, ça fait que c'est un petit peu compliqué quand même, ok, à lire surtout. Mais ce que je voudrais en fait attirer votre attention, c'est surtout sur le mot Guédalia et Guédaliahu, et éventuellement Netanya ou Netanyahu, ok, et Mishpa en fait ici, et Mishpata. Donc, je ne vais pas vous donner la réponse aujourd'hui. Ok? Parce que je ne la connais pas moi-même. Ok? Du moins pas encore. Mais vous allez remarquer dans ces textes-là, et en fin de compte, que des fois, on a des écritures qui sont différentes. Pourtant, c'est les mêmes messieurs. Donc, peut-être que le Saint-Esprit va vous parler dans la semaine, si vous revoyez ce chapitre. Ok? Je peux vous l'éditer en couleur si vous voulez. Ok, comme ça, vous aurez en fait les traces. Et comme ça, vous pourrez méditer, dit Seigneur, pourquoi tu dis par ton Saint-Esprit, est-ce que c'est des erreurs? Non. Si le Saint-Esprit met Guédalia à un endroit, il y a des raisons. Et si c'est Guédaliahu, il y a une raison. Amen. Alors, je vais vous faire plancher un petit peu là-dessus. Ça va? Ok. Chapitre 40 et chapitre 41. Je vais vous les éditer, comme ça, en fait, vous les aurez sous la main. Ok? Et vous pourrez les relire dans la version, en fait, compte originale. Ça vous va? Donc, verset 9 à 11, on va lire maintenant. Guédaliahu, fils de Harikam, fils de Japhan, leur jura, à eux et à leurs gens, en disant: Ne craignez pas de servir les Kasdim, demeurez dans le pays, servez le roi de Bavel, et vous vous en trouverez bien. Voici, je reste à Mitzpah, pour être présent devant les Kasdim, qui viendront vers nous. Et vous, faites la récolte du vin, des fruits d'été et de l'huile. Mettez-les dans vos vases et demeurez dans vos villes que vous occupez. Tous les Juifs qui étaient au pays de Moab, chez les Ammonim, au pays de Édom, et dans tous les pays, apprirent que le roi de Bavel avait laissé un reste dans Yehuda, et qu'il leur avait donné pour gouverner Guédaliahu, fils de Harikam, fils de Japhan. Et tous les Juifs revinrent de tous les lieux où ils étaient dispersés, ils se rendirent dans le pays de Yehuda, vers Guédaliahu, à Mitzpata, et ils firent une abondante récolte de vin et de fruits d'été. Yohanan, fils de Karéar, et tous les chefs des troupes qui étaient dans les campagnes, vinrent auprès de Guédaliahu à Mitzpata, et lui dirent: Sais-tu que Baalis, roi des Ammonim, a chargé Ismaël, fils de Netanya, de Totélam, mais Guédaliahu, fils de Harikam, ne les crut point. Amen. Bien, donc je vois en fait ici, maintenant,
je n'ai plus la vocalisation, en fait, Guédalia. Vous avez vu, ici, Guédaliaou. Ici, c'est Guédalia. OK? Fils d'Arikam. Très bien. Ici, on parle des Kasdim. Et en fait, ici, pas de problème. Bon, la suite, vous la voyez, vous l'entendez. Et ici, en fait, voici, je reste à Mitzpah. Mais, on avait vu que Mitzpah, ici, ça s'écrit comme ça dans ce verset. Mais, en fait, dans d'autres versets, ici, c'est Mitzpata. D'accord? Ici, c'est Mitzpata. OK? Et ici, c'est Mitzpah. Bien. Donc, il dit, je reste à Mitzpah. OK? Donc, certainement, en fait, il y a une raison, en fait, aussi, pour laquelle ça s'écrit Mitzpah ici et non pas Mitzpata. Je vous laisserai réfléchir et méditer sur cette question. OK? Et peut-être on aura la réponse la fois prochaine. Parce qu'il nous faut étudier aussi le chapitre 41. OK. Moab, en fait, ici, très bien, c'est Moab, les Ammonimes, c'est très bien. Ici, en fait, j'ai encore Guédaliaou. Ici, Guédaliaou. OK. Et ici, quand ils ont appris que Guédaliaou, en fait, était, en fait, ici, le chef du pays, maintenant, OK, eh bien, tous les Juifs revinrent de tous les lieux qui étaient dispersés. Ils se rendirent dans le pays de Yehuda, vers Guédaliaou, OK, à Mishpata. Okay. Alors qu'on avait Mishpa ici. Okay. Donc pourquoi ces variantes? On peut dire le Saint-Esprit ne se trompe pas. Hein? Donc il y a des raisons. Ils firent une abondante récolte de vin et de fruits d'été. Donc là, c'est un aspect, disons, très positif. Pourquoi? Parce qu'ils vont vers Guédaliaou, à Mishpata, à Mitzpata. Yohanan, et tous les chefs étaient en campagne, vinrent auprès de Guédaliaou, à Mispata, donc ils vont au même endroit et ils vont vers la même personne, orthographiée de la même manière. Okay? Puis ils lui disent, en fait, ici, sais-tu Baalis, roi des Ammonimes, a chargé Ismaël de fils de... Ici, j'ai Netanya. Et en haut, j'avais Netanyahou. OK? Pourquoi ces variantes? Question. Point d'interrogation. On peut en mettre 3, hein? Point d'interrogation. OK? Fils de Netanya. C'est pas facile hein, à trouver, hein? Rassurez-vous. Donc, si vous ne trouvez pas, c'est pas grave. OK. De Toté, en fait, la vie dans nos traductions, d'accord? Mais le texte hébreu dit Nefesh. Et Nefesh, c'est l'âme. OK? De Toté, l'âme. Mais Guédaliaou, donc ici c'est orthographié bien comme ça, pareil, ici, fils d'Arikam, ne l'écrit point, en fait, ici. Donc il avait les yeux un peu, en fait, très orientés. Ok, et on continue avec, en fait, le verset 15 à 19. Yohanan, fils de Karéar, dit secrètement à Guédaliaou, à Mitzpah, « Permets que j'aille tuer Ismaël, fils de Netanya. Personne ne le saura. Pourquoi te traite-t-il l'âme? Pourquoi tous ceux de Yehuda, rassemblés auprès de toi, se disperseraient-ils et le reste de Yehuda périrait-il » Guédaliaou, fils de Arikam, répondit à Yohanan, fils de Karéar, « Ne fais pas cela, car ce que tu dis sur Ismaël est faux. » Alors, donc ici, dans ce verset 15, on remarque en fait ici Guédalia, ou ici. On remarque en fait Mitzpah, en fait ici. Ok, alors qu'ici j'ai Mitzpata. Permet que j'aille tuer, donc il fait une proposition. Ok, bon, qui n'est pas très cachère, hein, c'est sûr. Permet que j'aille tuer Ishmaël, etc., fils de Netanya. Donc ici, j'ai Netanya comme ici. Et là, c'est différent, effectivement, de Netanyahou, en fait, ici, qu'on avait là, au verset 8. Pourquoi? Eh bien, on essaiera de répondre à ces questions. OK, personne ne le saura. Pourquoi t'ôterait-il l'âme? OK, ici, c'est pas la vie, en fait, ici, parce que c'est la vie dans nos traductions, mais en hébreu, c'est nefesh, c'est l'âme.
pourquoi tous ceux de Yehuda rassemblés auprès de toi se disperseraient-ils et le reste de Yehuda périrait-il? Donc, en fait, dans cette proposition, Gedaliahu, en fait, ici, voit bien sûr, en fait, une menace et il a peur, effectivement, de la dispersion qui s'ensuivrait, en fait, ensuite. Pourquoi? Parce que, faisant un tel acte, c'est sûr que le roi de Babylone, il va réagir. Et il va réagir d'une manière violente. Ça va de soi. Donc, ici, en fin de compte, il n'accède pas à cette demande, qui, de toute façon, n'était pas, en fin de compte, très saine. Gedaliahu, fils d'Arikam, répondit à Yohanan, fils de Karéar, ne fais pas cela, car ce que tu dis sur Ishmaël est faux. Donc, en fait, il dit que c'est faux. En fait, il a tort, mais il répond comme ça. Si je vais au verset, donc ici, vous avez en bas un petit résumé. Donc, Guédalia se trouve être 3 fois dans ce chapitre. Dans ces versets-là, Jérémie 40, versets 5, 6 et 8. Les autres versets, il y a des Guédalia en fait aussi, parce que Guédalia existe écrit comme ça 6 fois dans 6 versets, dans toutes les Écritures. Au total, ça existe 32 fois dans 31 versets, mais pas toujours écrit de cette manière-là. C'est écrit en fait aussi Gedaliahu comme ça. Donc Gedalia, dans nos traductions, c'est écrit comme ça ou comme ça. Ici, dans ce chapitre 40, Gedaliahu existe 8 fois. Donc Gedalia 3 fois, Gedaliahu 8 fois. Ils sont répertoriés en fait là. Donc Gedaliahu, chapitre 40, c'est versets 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Donc dans tous ces versets, j'ai Gedaliahu. Tout ça, ça veut dire l'Éternel est grand. Ici aussi, l'Éternel est grand. Mitzpata, on l'a vu, il existe 4 fois. Mitzpah, 2 fois. Mitzpah, ça veut toujours dire en fait une tour de guet. Dans nos traductions, c'est toujours traduit Mitzpah. Autre différenciation, Netanyahou, ça existe une seule fois. Et Netanya, ça existe en fait 2 fois. Netanya, dans nos Bibles, c'est toujours Netanya. Ça existe 20 fois dans 20 versets. Ça veut dire don de l'Éternel. On passe maintenant au chapitre 40 et 1. Donc là, vous avez l'hébreu. Et au chapitre 41, donc on va lire le 41. Comme ça, vous verrez en fait aussi les différences. Même chose dans ce chapitre 41. En bas, j'ai mis en fait les différences. Guédalia, n'existe qu'une seule fois dans ce passage. Dans le 41-16, en fait, ici, puisqu'on est dans le chiffre 41. Et Guédaliahu, ça existe 8 fois aussi dans ce verset-là, dans ce chapitre-là, 41. Les 8 versets où il se trouve, ce sont ceux-là. Et ils sont repérés. Netanyahou, en fait, aussi, 2 fois. Et Netanya, 6 fois. Donc, on va lire, en fait, ici, du verset 1, on va aller jusqu'au verset 5. Allez, c'est bon. Au 7e mois, Yismaël, fils de Netanya, fils de Elishama, de la race royale, vint avec des grands du roi et 10 hommes mortels auprès de Gedaliahu, fils de Arikam, à Mitzpata. Là, ils mangèrent ensemble à Mitzpah. Alors Yismaël, fils de Netanya, se leva avec les 10 hommes mortels dont il était accompagné, et ils frappèrent avec l'épée Gedaliahu, fils de Arikam, fils de Japhan. Il fit ainsi mourir celui que le roi de Bavel avait établi gouverneur du pays. Ismaël soit encore tous les Juifs qui étaient auprès de Gedaliahu à Mitzpah, et les Kasdim qui se trouvaient là, les gens de guerre. Le second jour après l'assassinat de Gedaliahu, tandis que personne n'en savait rien, il arriva de Sichem, de Silo et de Samarie 80 hommes, qui avaient la barbe rasée et les vêtements déchirés, et qui s'étaient fait des incisions. Ils portaient des offrandes et de l'encens pour les présenter à la maison de l'Éternel. Amen.
Ok. Donc ici, au 7e mois, donc Ishmaël ici, fils de Netania, donc ici non pas Netanyahou, Netania cette fois-ci, fils de Elishama cette fois-ci, donc mon Dieu a entendu ou mon Dieu exauce ici, ok, de la race royale, vint avec les grands du roi et 10 hommes auprès de Gedaliahu, fils d'Arikam, à Mishpata, donc là où il était, ok. Et là, ils mangèrent ensemble à Mishpa. Donc ici, Mishpata, Mitzpata, et ici, Mitzpah. D'accord? C'est différent. C'est curieux. Donc, qu'est-ce que le Saint-Esprit a pu vouloir nous dire au travers de ça? Ok, on va regarder ça. Alors Ismaël, fils de Nathania, donc là j'ai la même chose, se leva avec 10 hommes dont il était accompagné. Ils frappèrent avec l'épée Gedaliahu, qui ne croyait pas qu'il venait là pour le tuer. Okay, donc il va effectivement donc le frapper, fils d'Arikam, fils de Shaphan, et il fit ainsi mourir celui que le roi de Bavel avait établi gouverneur du pays. Donc c'est bien en fait ici une révolte en fait aussi contre le roi de Bavel, ok, qui en fait ici s'opère. Ishmaël tua encore tous les Juifs qui étaient auprès de Gedaliahu, qui s'étaient rassemblés autour de lui, à Mitzpah. Et les Kasdim, bien sûr, qui se trouvaient là, puisque, en fait, Gedaliahu était institué donc par le roi de Babylone, et en fait, le roi de Babylone avait mis, bien sûr, enfin, des hommes à lui, très proches de lui, pour non seulement le protéger, le garder, et aussi le conseiller pour qu'il ne dérive pas, en fait, aussi. Okay? C'était des gens de guerre, en fait, aussi. Les gens de guerre. Le second jour, après l'assassinat de Gedaliahu, tandis que personne n'en savait rien, il arriva à Sichem, de Silo et de Samarie, 80 hommes. Okay, qu'est-ce que cette histoire vient faire là? Donc on va regarder ça, on va étudier. 80 hommes qui avaient la barbe rasée, les vêtements déchirés, et qui s'étaient fait des incisions. Ils portaient des offrandes et de l'encens pour les présenter à la maison de l'Éternel. Ok? Donc, vous réfléchirez, vous regarderez en fait un petit peu là-dessus, ok, sur en fait ces hommes qui vont en fin de compte présenter à l'Éternel en fait des offrandes. On va continuer. Verset 6. Alors, on va dire 6 à 8 déjà. 6 à 9, allez. 6 à 9. Ismaël, fils de Netania, sortit de Mitzpah, au-devant d'eux. Il marchait en pleurant. Lorsqu'il les rencontra, il leur dit « Venez vers Gedaliahu, fils de Arikam. » Et quand ils furent au milieu de la ville, Ismaël, fils de Netania, les égorgea et les jeta dans la citerne, avec l'aide des gens qui l'accompagnaient. Mais il se trouva parmi eux 10 hommes, qui dirent à Ismaël « Ne nous fais pas mourir, car nous avons des provisions cachées dans les champs, du froment, de l'orge, de l'huile et du miel. » Alors il les épargna et ne les fit pas mourir avec leurs frères. La citerne dans laquelle Ismaël jeta tous les cadavres des hommes, qu'il tua près de Gedaliahu, c'est celle qu'avait construite le roi Asa, lorsqu'il craignait Baécha, roi d'Israël. Cette citerne que Ismaël, fils de Netanyahou, remplit de cadavres. Amen. Donc, on est parti de là, du 6, hein, c'est ça? Ok. Ishmaël, fils de Nathania, ici, donc sorti de Mitzpah, au-devant d'eux, il marchait en pleurant. Lorsqu'il les rencontra, il leur dit « Venez vers Gedaliahu, fils d'Arikam. » Et quand ils furent au milieu de la ville, Ishmaël, fils de Nathania, les égorgea et les jeta dans la citerne avec l'aide des gens qui l'accompagnaient. Ok, bon, donc c'est vraiment un gros massacre. Mais il se trouva... Okay. Donc, au travers de tout ça, il faut essayer d'analyser un petit peu les comportements. Okay. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le Saint-Esprit nous rappelle cette histoire, etc. Okay. Qu'est-ce que ça vient faire en fait ici? Mais il se trouva parmi eux 10 hommes qui dirent à Ishmaël « Ne nous fais pas mourir car nous avons des provisions cachées dans les champs, du froment, de l'orge, de l'huile et du miel. » Alors il les épargna et ne les fit pas mourir avec leurs frères.
la citerne dans laquelle Ishmaël jeta tous les cadavres, des hommes qu'il tua près de Guédaliaou, et celle qu'avait construite le roi Asa. Donc, quel rapport y a-t-il avec Asa? Si vous le trouvez, si vous y pensez, ou si le Saint-Esprit vous montre quelque chose. Celle qu'avait construite le roi Asa lorsqu'il craignait Baécha, roi d'Israël. C'est cette citerne qu'Ishmaël, fils de Netanyahou, remplit de cadavres. Donc, on parlait en fait avant du fils de Netanya, et puis là, en fait, maintenant, c'est fils de Netanyahou. Pourquoi? Ishmaël fit prisonnier tous ceux qui restaient à Mitzpah, donc ici Mitzpah, comme ici, les filles du roi et tous ceux du peuple qui y demeuraient et que Nebuzaradan, chef des gardes, avait confié à Guédaliaou, fils d'Arikam. Ishmaël, fils de Netanyahou ici, même chose que ici, différent de ici et de ici. Donc il les emmena captifs et partit pour passer chez les Ammonimes, chez les Ammonites. Yoranan, fils de Caréa, et tous les rois des troupes qui étaient avec lui furent informés de tout le mal qu'avait fait Ishmaël, fils de Netanya. Donc ici, je vois fils de Netanya, alors qu'ici, on était revenu à fils de Netanyahou. Ici et ici. Donc on va continuer. Donc verset 12 jusqu'à verset 18, parce que le 12, c'est moi qui l'ai lu. Alors, 12 à 18. Ils prirent tous les hommes et se mirent en marche pour attaquer Ismaël, fils de Netanya. Ils le trouvèrent près des grandes eaux de Givéon. Quand tout le peuple qui était avec Ismaël vit Yoranan, fils de Caréar, et tous les chefs des troupes avec lui, il en eut de la joie. Et tout le peuple que Ismaël avait emmené à Mitzpah se retourna, et vint se joindre à Yoranan, fils de Caréar. Mais Ismaël, fils de Netanya, se sauva avec 8 hommes devant Yoranan, et alla chez les Ammonimes. Yoranan, fils de Caréar, et tous les chefs des troupes qui étaient avec lui, prirent tout le reste du peuple, et le délivrèrent des mains de Ismaël, fils de Netanyahou. Lorsqu'il l'emmenait de Mitzpah, après avoir tué Guédalia, fils de Arikam, homme fait, gens de guerre, femmes, enfants, eunuques, Yoranan les ramena depuis Givéon. Ils se mirent en marche et s'arrêtèrent à l'hôtellerie de Kimham, près de Bethléem, pour se retirer ensuite en Mitzraïm, loin des Kasdim dont ils avaient peur, parce que Ismaël, fils de Netanya, avait tué Guédaliaou, fils de Arikam, que le roi de Bavel avait établi gouverneur du pays. Amen. Donc, ici, en fait, vous voyez bien, ici, donc on a en fait ici Ishmaël, fils de Netanya, ici, même chose que là. J'ai Ishmaël, en fait, ici, qui va à Mitzpah, en fait, ici, il avait amené de Mitzpah. Ici, en fait, on a bien Netanya, et on revient, en fait, ici, à Netanyahou. Et là, en fait, alors qu'on avait parlé, en fait, de Guédaliaou, presque tout le temps, en fait, ici, Guédaliaou, etc., Guédaliaou. Ici, en fait, on revient à Guédalia. Voilà, Guédalia, en fait, ici, fils d'Arikam. Point. Hommes faits, gens de guerre, femmes, enfants, eunuques, Yoranan les ramena depuis, en fait, Gabaon. Gabaon, Givéon. Qu'est-ce qui s'était passé à Gabaon? Est-ce que ça vous évoque quelque chose? Non? Les gens qui ont menti et qui sont allés vers David, vers Josué, pardon, ils venaient d'où? De Gabaon. C'était des menteurs. Ils se mirent en marche et s'arrêtèrent à l'hôtellerie de Kimham, près de Bethléem. Ah, Bethléem, ça nous parle. Pour se retirer, en fait, Bethléem, en fait, ici, donc ça nous parle du lieu de naissance de Yeshua. Et en fait, ici, pour se retirer ensuite à Mitzraïm. Donc on s'enfuit, en fait, en Égypte.
Ok. Est-ce qu'il y a un rapport avec Yeshua là-dedans? Bon, c'est à trouver, c'est à voir. Loin des Kasdim dont ils avaient peur, parce que Ishmaël, fils de Netanya, en fait ici, et non pas Netanyahou comme ici, avait tué Gedaliahu, alors qu'ici c'est Gedalia, okay, fils d'Arikam, que le roi de Babel avait établi gouverneur du pays. Amen. Amen. Voilà qui est intéressant, hein? Ok. Enfin, certainement que dans tout ça, chapitres 40 et 41 ont des choses à nous révéler extrêmement intéressantes. Alors je vous propose, ce soir, on terminera un petit peu plus tôt, le temps que je vous ai dit ça, ok? Comme ça, si vous voulez le relire dans la semaine, eh bien on fera un petit point la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Qu'est-ce que ça a évoqué? Qu'est-ce que ça vous dit? D'accord? Ok? Si vous ne trouvez pas, ne vous inquiétez pas. Laissez en fin de compte le Saint-Esprit vous parler. Et en fait, ce que le Saint-Esprit vous aura dit ou vous aura montré, à ce moment-là, en fin de compte, on fera un temps de partage. Ça vous va? Ok. Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Et on essaiera d'y répondre, ok, par la grâce de Dieu. Amen? Ça vous va? Un petit exercice de réflexion et de méditation. Ok? Non, j'ai pas dit que c'était simple. C'est deux chapitres qui sont très... Comment dire? Il n'y a pas 36 chapitres comme ça où il y a beaucoup de modifications sur les noms, en fait, aussi fréquemment. D'accord? C'est donc, en fait, aussi important. Pourquoi? Parce que Gedaliahu, et on n'arrive pas à comprendre pourquoi. Donc, il est mort. Il n'a pas régné très longtemps, hein? Quelques mois seulement. Okay, il a été assassiné, et parce qu'il est assassiné, les Juifs de la tradition ont considéré que c'était vraiment un très grand drame, okay, un malheur extraordinaire pour en fait Israël, et donc pour cela ils ont institué un jeûne. Et le jeûne de Guédalia se trouve être fait tous les ans, juste après en fait la fête des trompettes, après Rosh Hashanah, le 3e jour du 7e mois, c'est ce qu'on appelle le jeûne de Guédalia, que la tradition a en fait institué, la tradition juive a institué, disant que c'était vraiment en fait un malheur, en fin de compte, qui est arrivé là, okay, vraiment un très 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 grand malheur. Okay. C'est pour ça qu'ils ont institué, les juifs de la tradition ont institué ce jeûne, donc le 7e mois. Ok? Alors qu'il y a un autre jeûne dans le 7e mois. Quel est ce jeûne dans le 7e mois? C'est pas le jeûne d'Esther? Non. Quel est l'autre jeûne du 7e mois? Ben alors vous lisez pas la parole. Hein? Kippour, très bien, bravo. Absolument. C'est Kippour. Ok, on va remercier le Seigneur et puis je vais vous éditer ça. Seigneur, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Merci Seigneur pour ta parole que tu nous donnes. Nous la bénissons dans le nom de Yeshua. Merci Seigneur, ta parole est la vérité. Merci Seigneur pour ces textes que tu nous donnes. Et merci de nous inspirer au cours de cette semaine, Seigneur, à la gloire de ton Saint-Nom, afin de nous former, façonner, comme toi tu le veux. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.